Mais nous accoucher avec les fibromes et tout, mais ça dépend des positions. Donc voilà un peu mon histoire. Et donc ça m'a poussé à entrer en profondeur dans ça. Et j'ai fouillé avec ma formation, mes connaissances, des recherches. Et donc du coup, j'ai commencé à m'alimenter, éliminer les aliments qui favorisent la croissance des fibromes, parce qu'il y en a beaucoup d'aliments qui favorisent la croissance des fibromes. Et une fois en ayant éliminé ça, je mangeais des aliments qui sont normalement faits pour l'homme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et ça m'a permis, n'est-ce pas, de nettoyer et de pouvoir, n'est-ce pas, rétrécir ces fibromes-là. Et plus je faisais des consultations chez les gynécologues, on voyait que ça réduisait de volume. Et donc, avec le temps, je continuais, j'ai dit, bon, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que le problème, en fait, c'est que le fibrome, en fait, certes, c'est génétique, et ça peut être génétique comme ça peut être alimentaire, mais on peut influencer cela avec l'alimentation, avec une bonne alimentation. C'est donc comme ça que j'ai donc décidé d'entrer encore en profondeur dans les choses. Et du coup, une fois, je n'avais même plus les symptômes. J'ai dit, mais tiens, je n'ai plus les symptômes, je n'avais plus mal au bas-ventre, ça me faisait exagérément mal au bas-ventre. Quand je touchais mon ventre, je sentais une boule et ça faisait mal. Et c'est comme ça, dans un temps, comme ça, là, je me réveille un matin. En fait, un temps, je vois mes règles, je n'ai pas eu mal au bas-ventre. Et puis, bon, je touche mon ventre, ça ne fait plus mal comme avant. Je peux faire des mouvements facilement. Et bon, du coup, là, j'ai décidé de faire une routine chez gynécologue. Et donc, on a détecté que c'était plus là. Donc, voilà un peu comment cette histoire avec les fibromes, quoi. Ok, coach. J'enregistre ici certaines questions des abonnés. Il y en a plusieurs. Je vois quelles heures de repas sont recommandées. Je vois une question de la Choco. En parlant des jus de fruits et légumes, y a-t-il des légumes ou fruits qui ne doivent pas être consommés ensemble? Voilà, je ne sais pas si tu peux nous répondre brièvement avant qu'on continue. Bon, les heures de repas recommandées, moi je dirais la meilleure façon de pouvoir. Il n'y a pas en fait d'heure recommandée. Hein. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Mais le problème en fait, c'est que les gens mangent tard et partent dormir. C'est ça le problème. Quelqu'un peut manger à 22 heures. Si la personne travaille de nuit, je pense que la personne est éveillée. Et le temps que son organisme est éveillé, parvient à digérer cette alimentation, cet aliment-là. Mais le problème, en fait, c'est que les gens mangent tard parce que, soit au milieu de la nuit, comme ça, là, et puis après ça, ils vont directement dormir. L'organisme se met au repos, les systèmes de digestion se mettent au repos. Comment est-ce que tu veux donc digérer? Donc, moi, je dirais que si c'est que tu veux dormir à 22 heures, fais les efforts de manger minimum 4 heures de temps avant. Ça dépend aussi ici maintenant de l'alimentation, de l'aliment que tu manges. Parce que si tu manges la viande, par exemple, ça met plus de temps à digérer. Si tu manges les féculents, ainsi de suite. Donc, minimum 4 heures de temps avant de dormir, tu devrais manger. Mais on recommande de manger léger avant de dormir. Donc, en grosso modo. Et maintenant, les jus de légumes, les combinaisons des jus de légumes, moi, franchement, c'est un thème vaste. Donc, du coup, pour ceux-là qui sont intéressés, peuvent peut-être se procurer du livre ou bien peuvent. Ah oui. Ouais. Ça, c'est à noter parce que le coach, elle a un livre justement. Les thérapies naturelles pour être en meilleure santé et guéri par soi-même. Ça, c'est le livre du coach. Coach, voilà, on a parlé brièvement du fibrome. Ok. Maintenant, coach, tu as eu à souffrir d'une alopécie et d'une acné sévère, coach. Vraiment, comment tu as géré ça? Bon, le problème de l'alopécie, de l'acné sévère, c'était aussi pour moi en fait, surtout l'acné sévère, c'était pour moi aussi une période très, très, très délicate dans ma vie parce que ça m'a rendu un peu, ça m'a fait être très, très seule. Et puis, j'ai déprimé puisque on dit ici que la première des choses qu'on voit quand tu causes avec quelqu'un, c'est ton visage. Donc, j'ai expérimenté cette frustration-là parce que mon visage était vraiment crasseux, si je vais dire comme ça, avec des boutons, des taches et tout. Et voilà comment j'ai fait pour me débarrasser de ça. L'alimentation. Toujours et toujours l'alimentation. J'ai éliminé les aliments. Quand j'ai commencé déjà avec le problème de fibrome, ça a suivi en fait. Donc, du coup, quand j'ai commencé à éliminer les aliments acidifiants, tous les aliments
je déconseille en fait de consommer en excès ou alors voire de réduire, d'enlever. Ma peau a commencé à se régénérer. La thérapie des jus de légumes, ça m'a permis de régénérer mon intérieur d'abord, de nettoyer, détoxifier et tout. Et puis, un beau matin, comme ça, je me réveille, je vois que, waouh, c'est comme si on m'avait redessiné, en fait. Donc, du coup, c'est là que j'ai compris la force de l'alimentation et surtout des jus, des légumes et des Vraiment, plantes. je peux comprendre d'où tu t'es inspiré pour ton logo, coach. Ah oui. Que ta nourriture soit ton médicament. J'ai déjà mis la photo du livre là dans le live. Je le montre encore là devant nous. Voilà, c'est le livre du coach Richie. Et j'aimerais demander aussi à l'équipe TE de nous mettre le lien d'achat du livre du coach Richie, s'il vous plaît. Voilà, coach. Il y a aussi quelque chose que nous avons constaté chez toi dernièrement. Coach, tu as dit que l'homme est de nature prédisposé à manger les fruits et légumes, c'est ça? Coach, pardon, vraiment. Et la viande, le poisson, coach. Belle question.